Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est sur France 5. Chaque semaine sur Sud Radio, vous nous emmenez quelque part pour nous montrer les conséquences du changement climatique. Exactement, on le sait, on le dit souvent ici, la planète ne tourne plus tout à fait rond. Et plutôt que de vous annoncer les mauvaises nouvelles de la semaine, et il y en a, je préfère vous emmener prendre l'air et de la hauteur. Imaginez, le soleil ne s'est pas encore levé et un épais brouillard nous entoure. Visibilité quasi nulle. On déroule le ballon, puis on met en place la nacelle. On est très confiant. On tire les câbles et on lance le ventilateur. Le jour se lève et c'est encore une nouvelle et une belle promesse. Le plus beau matin du monde, encore un. Vous avez compris, on met les gaz et on prend de la hauteur 1 minute à peine et notre montgolfière sort de la couche de nuages. Notre guide, c'est Lionel Chevassus, le pilote et l'ancien maire du village de Rochejean. La magie opère et le soleil apparaît. Ah, c'est magnifique, surtout quand on est à cette altitude-là. C'est magnifique. C'est parti pour un vol au-dessus d'un pays de prairies, de lacs et de forêts. J'aime le vallon, j'aime ces épicéas, la différence de nature, des villages qui sont groupés. Les paysages défilent sous nos yeux et sous nos pieds. En bas, il y a donc le village de Rochejean. Rochejean, c'est une petite commune du Jura. Dans les beautés naturelles, on a la montagne, puis on a aussi des réserves naturelles comme le lac d'Ormoret qui lui est vraiment un puits de sources et de ressources avec des reméembrements, des tourbières à côté, façon différente de travailler l'agriculture aussi. Quand on survole l'un de ces projets phares, forcément Lionel sourit. Là, on a l'autonomie de Rochejean avec les panneaux solaires. Pratiquement 50% de l'électricité est produite sur place. Et il n'en est pas peu fier, Lionel, je peux vous le dire. Une petite centrale électrique autonome. De là-haut, on découvre, hélas, aussi les effets du dérèglement climatique. Là, on voit aussi les forêts domaniales avec les dégâts des scolites, les arbres secs un peu partout. Et justement, ces scolites font ces petites taches marron qu'on peut distinguer quand on est dans la montgolfière. Elles sont un peu partout. Et ces scolites dont parle Lionel, ce sont de petites bêtes qui dévorent les épicéas. Avec la hausse des températures, chaque été, leur nombre explose. On a une meilleure vision depuis l'altitude, parce que quand on est au pied de l'arbre, le feuillage est vert, mais finalement, au-dessus, il est secoué. Tellement secoué que la forêt souffre, Lionel le sait. C'est du patrimoine qui peut s'en aller si on ne fait pas attention de le travailler correctement. Le travailler correctement, c'est-à-dire le préserver coûte que coûte. Mais comment faire pour protéger ce patrimoine si fragile? Comment faire pour convaincre la planète entière qu'il faut absolument réduire nos émissions de carbone? Par exemple, quand on prend trop souvent l'avion, décollage. Eh oui, quand une personne prend l'avion en Inde, en Russie, en France, ou qu'un Américain prend son énorme 4x4, etc., c'est évidemment la forêt qui souffre. L'effet papillon, au Pérou, un homme tous et c'est la planète qui s'enrhume. Tous responsables. Voilà, on atterrit, on redescend sur le plancher des vaches avec Lionel, le look vieux loup de mer, barbe blanche, t-shirt rouge, une hache sur l'épaule, la petite soixantaine. Il en a vu du monde, mais c'est ici qu'il veut passer la seconde partie de sa vie, à 1000 lieues de celle d'avant. Que faisait-il? Un petit indice, Jean-Marie. 20 000 lieues sous les mers. Facile pourtant, Lionel était sous-marinier. L'homme a refait surface et il navigue désormais entre ses arbres, ses épicéas, ses pins qui sentent le sapin. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude dans la ferme familiale. Ça, c'en est que j'ai abattu ce printemps, au mois de mai. Et il les a abattus en mai, d'autres en juin, en juillet, en août. Avec les années, le rythme s'accélère. Allez, on va faire un petit 3 pieds. Donc là, on s'approche d'un arbre scolité. Donc on va commencer par faire notre entaille de direction et puis après on fait la bataille. Pour arrêter cette hémorragie, il faut vite éliminer les arbres malades pour éviter évidemment tout risque de propagation. Donc là on voit les piqûres, donc on va enlever un bout de l'écorce pour voir si on voit les galeries ou si on voit les petites bêtes. Donc on voit que c'est un bois parfaitement sain, qui est sec. C'est pour ça qu'on a cette teinte bleutée. Mais en soi, l'arbre est bon. On voit bien la galerie ici, on voit bien les galeries en longueur. Le bruit d'une machine à écrire. Mais pourquoi donc? En fait, on appelle le scolite le typographe. Il mesure en moyenne 8 mm, c'est-à-dire à peine visible à l'œil nu.
Le scolite agit en bande organisée. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, au lieu de mettre de l'huile sur le feu avec l'Algérie, devrait vraiment s'occuper de ces scolites qui font de gros dégâts dans le Jura, les Vosges et les Alpes. Ce sont des tueurs. La vie d'un arbre, c'est que la sève, elle monte par le cœur, elle redescend par l'extérieur. Et en faisant ça, il assèche la descente de sève. Donc c'est pour ça qu'il sèche, parce que l'arbre n'est plus alimenté par son cycle naturel de croissance. Très efficace. L'insecte étouffe d'abord l'épicéa et le dévore de l'intérieur. Ses cibles principales, ce sont les arbres qui souffrent de l'excès de chaleur. Affaiblis sont forcément une proie plus facile. C'est inquiétant parce que c'est un patrimoine. Nos forêts, elles ont une certaine valeur. Aujourd'hui, on a du mal à vendre nos bois verts parce qu'il y a tellement de bois scolités. Le scolite a évidemment des effets terribles pour l'économie locale. Un mètre cube de bois d'épicéa perd près de 80% de sa valeur. Un manque à gagner pour leurs propriétaires qui doivent évidemment trouver d'autres ressources. Dans le temps, les agriculteurs, ils avaient plusieurs métiers parce qu'ils avaient des fermes qui étaient plus ou moins petites. Et puis donc, ils faisaient les remontées mécaniques, ils faisaient moniteurs de ski. Et puis il y en a d'autres qui travaillaient dans les fermes et puis qui transformaient. Comme nous, on a transformé en gîte, justement, pour accueillir les touristes. Et depuis 2018, Lionel et les propriétaires de forêts d'épicéa voient le scolite progresser de manière fulgurante au point d'impacter la filière tout entière. Bois et forêts, elle emploie, Jean-Marie, plus de 400 000 personnes en France. C'est énorme. C'est bien plus que l'industrie automobile. Et justement, on va en parler dans la prochaine émission de Sale Temps pour la planète. Ça sera le lundi 2 juin à 21h sur France 5. On vous emmène dans ces magnifiques montagnes du Jura. Petite info avant de vous quitter pour les Parisiens. Si le week-end prochain, les 24 et 25 mai prochains, vous êtes à Paris, on vous donne rendez-vous à l'Académie du Climat dans le 4e arrondissement pour le week-end des possibles avec l'hebdomadaire l'Obs. On s'y retrouve pour des prises de parole sur le backlash. Vous savez, ce mouvement qui freine les transformations écologiques. Le retour en arrière. Voilà, on va le dire en français comme ça. Exactement. J'imagine que vous en direz pas le plus grand bien. En tout cas, le rendez-vous est pris. Du backlash, j'entends. Le rendez-vous est pris, mon cher Morad Aïtabouche. Merci beaucoup. On va se quitter en chanson, si vous le voulez bien. Voilà. Avec ce titre, justement, qui parle du changement climatique. C'est signé Christian Olivier et Omar Penn. Aux enfants de la terre, à toutes les nations, exode et migration, ces quelques mots semés, c'est pour l'humanité.